Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un Amiga 4040, donc un Amiga 4000 équipé d'une carte accélératrice 3640, voilà comme écrit ici, une révision 3.1. Donc c'est un Amiga qui doit être cadencé aux alentours de 25 MHz, je pense. Donc pour ce qui est de la carte, on va faire ça petit à petit. La carte est en à peu près bon état, je dis à peu près parce que les condensateurs ont coulé, mais c'est pas encore trop méchant. Et le 4000 est fonctionnel. Par contre, il ne reconnaît pas toute sa RAM, donc il y a quand même un petit souci, et on va voir pourquoi. Donc une carte 3640. Pour ce qui concerne la carte mère, bon bah elle est un peu sale, elle est poussiéreuse. Elle a sa batterie d'origine qui a bien sûr coulé, donc il y a de l'acide un peu partout. On a des condensateurs qui ont coulé ici, là et ici. Donc bien sûr, il va falloir remplacer tous les condensateurs. Ensuite, nous avons les prises RCA ici qui sont tordues et qui sont abîmées. Donc elles vont être remplacées. Et pour le reste, c'est pas grand chose, mais le support PLCC qu'on voit ici est déformé. On voit qu'il fait le dos rond sur les côtés, donc ça peut être une cause de faux contact. Bon, s'il n'y en a pas, on laissera comme ça. Par contre, s'il y a des soucis d'instabilité, on remplacera ce support PLCC. Alors, concernant la carte mère au niveau de la pile, donc on voit bien les traces d'acide autour du condensateur, autour de Rico. On voit que l'acide a coulé un petit peu en dessous. Bon, visiblement, il n'a pas été jusque là. Par contre, bah là, il y a un gros nettoyage à faire. Et une suppression de l'activité de l'acide. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'acide a fait le tour de la carte et qu'il est venu manger les pistes en dessous. On voit qu'il y a un condensateur ici qui a bullé. Donc je pense que lui sera remplacé bien évidemment. Et je pense qu'il y a quelques pistes, notamment ici, là, qui sont mortes. À mon avis, il faudra faire des ponts et des straps. Hop. Et comme je disais, voilà, on voit les condensateurs qui ont coulé ici. Donc on a quelques traces vertes sur les soudures. Donc tout ça, c'est à nettoyer et à remplacer. Alors je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. On va d'abord attaquer donc la carte mère, un nettoyage et remplacement des condensateurs, ainsi qu'un moyen de renforcer les supports de RAM puisque les languettes sont cassées. Ce qui peut être aussi la raison pour laquelle toute la RAM n'est pas reconnue. Suppression de la pile et puis nettoyage complet. Ensuite on passera à la partie plastique, puisque la façade est jaunie. Voilà, la façade n'est pas très belle. On a des traces de jaune un peu partout. Donc là, il y aura un rétro-bright à faire pour lui redonner non pas sa blancheur d'origine, mais au moins pour unifier le blanc ou unifier le jaune. On verra bien. On verra comment ça se comportera. Donc, on va commencer tout de suite par retirer la pile et regarder l'état de toutes les soudures qui sont en dessous. Ah, ça va pas être facile à enlever, ça. Oh, ça vient tout seul. Hop là. Clac, hop. Donc c'est là qu'on voit l'étendue des dégâts. Hein. On voit tout l'acide qui est là. Sur les pattes du condensateur. C'est vraiment pas chouette.
Voilà, donc ça c'était la première partie du nettoyage, donc la partie où il y avait de l'acide. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le vernis qui était sur la piste est parti, puisqu'on voit bien le cuivre. Bon là, la brosse métallique cuivrée permet de retirer toute l'oxydation en poudre, mais par contre ne va pas aller sous les composants. C'est pour ça que je vais utiliser un produit liquide qui va passer sous les composants et que je vais laisser agir au moins toute la soirée. Et je rincerai tout ça demain matin. Pour ce qui est de la carte, bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de poussière, notamment ici, hein, c'est cracra. Donc tout ça, ça va être nettoyé. Ça fera comme pour la carte de l'Amiga 600 dans la vidéo précédente. Hein. Ça ressortira tout beau, tout neuf, tout brillant et sans poussière. Allez, c'est parti pour le démontage de tous les condensateurs, nettoyage de la carte, suppression des ports RCA. Et puis on se revoit d'ici quelques jours parce qu'il y a un petit peu de travail. Mimi crac l'eau elle aime ça. L'eau moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole. Mimi crac l'eau elle aime ça. Tant que si ça mouille, je fais des patouilles. Mimi crac l'eau elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi crac. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Je compte les gouttes, c'est le paradis. J'ouvre la bouche, c'est bon, la petite douche. J'écoute les gouttes sous mon parapluie. Mimi crac l'eau elle aime ça. L'eau moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole. Mimi crac l'eau elle aime ça. Tant que si ça mouille, je fais des patouilles. Mimi crac l'eau elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi crac. Mousse, la mousse, éclate les bulles dans l'eau, ça éclabousse et c'est rigolo. Chic dans les flaques, c'est chouette, je saute dedans, flic, flac, ça claque, je danse dans le vent. Je rigole. Mimi crac l'eau elle aime ça. Tant que si ça mouille, je fais des patouilles. Mimi crac l'eau elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi crac. Mimi crac l'eau elle aime ça. L'eau moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole. Mimi crac l'eau elle aime ça. Tant que si ça mouille, je fais des patouilles. Bien, voilà ce que donne la carte après un très gros nettoyage. On peut voir qu'elle brille de mille feux. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que toutes les parties qui étaient vraiment très sales sont désormais beaucoup plus propres. D'où l'intérêt de faire subir un bain à la carte avant de la recaper. Ça permet d'enlever la poussière, les traces d'acide et de vraiment tout remettre à plat et tout à neuf. Ici on a donc la partie où la pile a coulé. Donc on peut voir qu'à différents endroits les soudures ont changé de couleur. Bon, par contre l'acidité est neutralisée. Donc ça va être d'abord brossé avec une petite brosse extrêmement fine en laiton. Ensuite, ici, on peut voir que les pistes sont à nu, donc je vais remettre une petite couche de vernis. Sur cette partie-là, on peut voir, pareil, des petites traces d'oxydation, mais c'est vraiment pas méchant. Une fois que ce sera traité et reverni, il n'y aura plus de risque de propagation d'acide. Par contre, si on regarde les supports RAM, on peut s'apercevoir ici, là, que le support est cassé et que du coup, on ne peut plus clipper la mémoire. Donc il va falloir faire un petit système pour arriver à le tenir. Surtout que le ressort est très puissant. Et la RAM est vraiment ramenée en arrière de manière très forte. De plus, le slot du bas est relativement usé. Il a tendance à bouger. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le garder ou si je vais devoir le supprimer. Allez, on va faire un petit test de démarrage. Puisque là, j'ai simplement retiré les condensateurs de la carte mère et de la 040. J'ai supprimé tout ce qui était pourri. Et maintenant, on va pouvoir faire un test de démarrage avec les nouvelles ROM 3.1.4. Toujours stressant ce moment-là. Allez, on met sous tension. Donc déjà, le signal est envoyé à la télé. Ça, c'est bon signe.
On a l'écran qui scintille un peu, qui passe en gris clair. Donc là, normalement, les ROM sont reconnus. En général, ça s'annonce plutôt bien. Voilà, donc on a les ROM 3.1.4. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la carte est bootable, ça c'est super cool. Ça veut dire que la carte 040 fonctionne, donc cette grosse carte qui est là. Il faut savoir que sur un Amiga 4000, il n'y a pas de processeur intégré à la carte. On achetait un Amiga 4000, il fallait mettre obligatoirement une carte accélératrice. Je crois qu'il doit y avoir 0.30, 0.40 et 0.60 en fonction du budget. Ensuite, ça veut dire que la mémoire chip est reconnue, c'est-à-dire cette barrette de mémoire. Puisque, encore une fois, sur l'Amiga 4000, la mémoire chip est une barrette mémoire EDO, elle n'est pas intégrée à la carte mère. Et les slots suivants sont des slots de mémoire fast, qu'on ne pourra tester qu'une fois qu'on aura installé le Workbench. Donc, eh bien, on va commencer à recaper la carte, c'est-à-dire reposer les nouveaux condensateurs. Et puis ensuite, on attaquera la partie système et la partie châssis. Puisque je dois faire un rétro bright sur la façade puisqu'elle est légèrement jaunie et qu'aujourd'hui on a un petit peu de soleil. Allez, c'est parti, premier démarrage pour l'Amiga 4000. J'ai remplacé les condos, il a été entièrement nettoyé, toutes les pistes qui avaient subi l'acide ont été rechargées avec de l'étain propre. Je viens de lui mettre une barrette de 2 MO, 2 chip RAM, un lecteur de disquette, j'ai branché le son. Et on va tout de suite écouter une petite disquette que m'a fait un abonné pour pouvoir faire mes tests. Donc cette disquette comprend un logo qui va s'afficher, plus une musique, une pyramide en mouvement, et en même temps une barrette avec les 3 couleurs, donc le RGB, pour vérifier que les couleurs soient bonnes à l'écran. Je coupe le flash et j'envoie ça. Et bien visiblement tout est bon. On va vérifier que les couleurs RGB soient bonnes. Donc j'ai ce petit bandeau RGB qui passe. Alors là les couleurs sont très nettes, ça ne bave pas du tout. Donc c'est intéressant qu'on ait cette barre qui monte comme ça du bas vers le haut, puisque ça permet de voir en fait s'il y a un flou ou s'il y a une traînée. Et là non, là c'est super propre. Bon, et ben il n'y a plus qu'à tester maintenant avec un disque dur et un Workbench, mais ça on verra beaucoup plus tard. Maintenant on va s'orienter sur le rétro bright de la façade et on verra donc à la fin pour le montage final. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 novembre, il fait 7 degrés dehors, mais par contre on a un très beau soleil. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il y a du soleil? Bah, c'est qu'on peut faire des rétro bright. Alors, ça c'est la façade de l'Amiga 4000 donc, que j'ai restauré. Donc on voit qu'il y a du jaune ici. L'intérieur de l'écriture Amiga est bien jauni elle aussi. L'intérieur des rayures, en plus c'est quand même un petit peu sale et elle est un peu rayée. Donc ça on va pouvoir le rattraper avec l'éponge blanche. Et ensuite le rétro-brighter. On a le bouton du lecteur de disquette qui est bien jaune lui aussi. On a le bouton power. Alors lui il est carrément ultra jaune. On le voit bien. La façade du lecteur de disquette c'est plus pour faire plus joli on va dire. Ensuite, on a le clavier du 4000. Donc là, encore une fois, c'est légèrement jauni. C'est pas encore trop grave, mais on va le faire avec. Et ensuite, on a un clavier d'Amiga 1200 et le clavier du 4000. Alors, ce qui est encore une fois intéressant, c'est qu'on peut voir qu'à peu de choses près, on peut swapper les claviers entre 1200... 500 et 4000, c'est sensiblement la même empreinte. Bon, il y a quelques petites choses qui diffèrent, mais on peut très facilement le faire rentrer. Voilà, donc on va badigeonner tout ça, je vais faire le rétro bright, je vous le mets pas en vidéo parce que j'en ai déjà fait suffisamment sur le sujet. On se retrouve après, une fois que tout ça est tout blanc, et puis eh bien on attaquera le remontage du 4000, puisque toute la partie électronique est terminée.
Bien, donc il y a presque une semaine d'écoulée depuis la coupure juste avant. Donc là, le Retro Bright est terminé, donc ça c'est le clavier du 4000. On peut voir qu'il a récupéré une bonne partie de blanc. Voilà, hein, avec le flash, on voit que c'est bien blanc et surtout c'est bien unifié. Si on regarde le clavier, il n'y a plus de nuances de jaune. Il est parfaitement blanc-beige. Alors je pense que c'était le blanc qu'il y avait à l'époque. Donc ça a plutôt bien marché. C'est plutôt cool. Ensuite, le clavier du 1200, lui par contre, a super bien marché. On voit la différence entre les deux. Bon, encore là, ma lumière d'éclairage qui se trouve là est une lumière jaune néon. Donc elle donne un effet jaune déjà. Mais si on compare les deux, on peut savoir que l'Amiga 1200 a un blanc beaucoup plus flashy que le 4000. En même temps, tous les Amiga que j'ai fait jusqu'à maintenant en Retro Bright, c'était soit du 500, 600, 1200. C'était la première fois que je faisais un 4000. Et le 4000 n'a pas vraiment le même plastique. Je pense que c'est pas le même qui a été utilisé. Donc il blanchit beaucoup moins. Et la façade donc, que j'ai voulu faire a beaucoup moins réagi au Retro Bright que les autres Amiga. Donc elle a blanchi, j'ai enlevé du jaune, mais par contre c'est pas aussi satisfaisant. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que d'habitude les Retro Bright, je les fais au mois de juillet-août, hein, quand on a un soleil qui tape bien fort. En général, au bout d'une quinzaine de minutes, c'est réglé. Là, il a fallu 3 jours parce qu'on a un soleil qui n'est pas vraiment fort. Du coup, la façade a bien blanchi. On voit qu'à l'intérieur, le Amiga est redevenu beaucoup plus clair. À l'intérieur des rainures, ça a très très bien marché. Voilà. Par contre, on a gardé un petit peu de jaune ici. Alors, c'est beaucoup moins prononcé qu'avant, mais ça n'a pas blanchi comme je l'aurais souhaité. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir passer à l'assemblage. Et le premier test est démarrage de ce 4000. Alors, l'Amiga est démarré. Hop. Premier constat, on a bien les 16 MO de mémoire, les 2 MO de chip. Donc, question mémoire, tout est parfait. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est le clavier. Au niveau des touches, il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas. Je pense que c'est dû à la nappe, tout simplement puisque c'est une ligne qui ne fonctionne pas. On part vraiment du A, du Q, du W et du 1 en haut, donc ça fait une diagonale. Et en général, on a ça quand la nappe est abîmée. Voilà, donc la vidéo sur cet Amiga 4000 est terminée. Son propriétaire va s'occuper de l'upgrader, puisqu'il va très certainement être équipé d'un Gotek dans la partie où le lecteur de disquette est manquant. Le disque dur va sûrement être remplacé par une compacte flash. Bref, il y a plein de petites options à faire. Très personnellement, j'ai pas d'Amiga 4000, j'ai pas l'intention d'investir dans cette machine-là. J'ai déjà ce qu'il me faut avec mon 1200 Mediator. Mais si j'en avais un, la première chose que je ferais, c'est de remplacer l'alimentation interne par une Pico alimentation pour ne plus avoir ce bruit de soufflerie. C'est la seule chose que je trouve gênante, c'est que l'alimentation est très bruyante. En plus, au niveau de la ventilation à l'intérieur, c'est quand même pas terrible. Donc moi, j'aurais remplacé ça par une Pico. Ça aurait nécessité aucune transformation et ça aurait permis d'avoir un Amiga aussi silencieux qu'un Amiga 500 ou quelque chose comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt.